l'armée la plus morale au monde, enterre des personnes qui viennent sauver des vies, enterre la Croix-Rouge, et le monde entier ferme les yeux, fait semblant de ne rien voir. Ça passe crème comme si rien n'était. Mais si une femme sort en foulard dehors ou va jouer au football avec un foulard, pendant une semaine, on parle à la télé. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. D'abord, mes amis, avant de commencer, on se lève tous pour les Algériens. J'applaudis, j'applaudis tous les Algériens. Parce que grâce à vous, je sais maintenant comment clouer le bec aux gens. C'est extraordinaire. Donc vous avez vu, le ministre Rotalio, j'arrive jamais, je n'arrive pas à dire son nom. Rotalio, enfin bref, il a abandonné. Il a abandonné. Il a dit au ministre des Affaires extérieures, tiens, reprends ton dossier. Moi, j'en ai marre. D'abord, il avait dit, si les Algériens ne font pas ci, ne font pas ça, je veux me barrer, je veux partir. Tu vas partir où? Tu vas partir où? Il n'est pas parti, c'était du blabla. Donc il est resté. Il a fait des menaces, il a provoqué, il a tenté, il a essayé. Les Algériens lui ont dit, mon petit, tu peux toujours danser si tu veux. Si tu sais danser la Macarena, commence déjà parce que on ne bougera pas. On va t'attendre. En tout cas, je dis encore une fois de plus, bravo à mes amis algériens parce que dans le calme, ils ont bien cloué le bec à ce Rotelio là, ce fasciste là. Donc je vous dis franchement, je vous dis bravo, bravo. Et il y a eu le ministre des Affaires extérieures là, qui a été humilié. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais comprenez que c'est un pays souverain. Traitez-les d'égal à égal, vous serez bien accueillis. Donc en tout cas, les amis algériens, voilà, je tenais à faire cette vidéo. On va parler de Ménard, hein, le maire de Béziers. Il a dit encore une connerie sur les Algériens. On va en parler. Mais je tenais tout d'abord à vous saluer. À vous saluer parce que le gars il a abandonné. Le gars, il en a eu marre. Il a dit, quoi que je fasse, ces gens-là, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Je les ai menacés, j'ai renvoyé les gens, ils me l'ont renvoyé, j'ai menacé de faire ça. Je n'ai cessé de voir des journalistes, des chroniqueurs, des Français. Non, non, je retire, pas des Français. Parce que là, ça entraîne amalgame. Non. Des politiciens français. Voilà, pas les Français, pas tous les Français. Les politiciens français, je n'ai cessé de les voir critiquer, insulter, dénigrer l'Algérie. Ça, je n'ai cessé de le voir. Bon, maintenant, tu vas me dire, ouais, mais tu ne regardes pas la télévision algérienne autant que tu regardes la télévision française. C'est vrai, tu as raison. C'est pour cela que j'ai été sur X, j'ai tapé Algérie, chronique, ceci, cela pour chercher. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé une seule émission où on montre les Algériens en train d'agresser, d'insulter les Français. Bon, si vous en avez, il y a mon mail qui est dans la description. Envoie-moi le lien, je me ferai un plaisir de le regarder. Voilà, donc on va en venir à notre sujet. Bravo encore. Bravo encore. On vient à notre sujet de Robert Ménard, dans maire de Béziers. Le maire de Béziers a traité les Algériens de régime de kleptomane et de merde. C'est un régime de kleptomane. C'est un régime... Allez, c'est un régime de merde. C'est un régime qui... C'est un régime militaire, c'est un régime... qui met en coupe réglée, pardon, son propre peuple. Alors moi, je ne peux plus aller en Algérie puisqu'ils m'interdisent l'accès à l'Algérie. Je t'interdis d'accès ? Mais bien sûr, depuis des années, depuis le Reporters sans frontières, ils ne veulent pas. Allez, on ne doit rien à l'Algérie. On ne doit rien à l'Algérie. Alors on les traite comme des adultes. Ils veulent... Évidemment, là, vous vous doutez bien qu'il a franchi une ligne rouge. Mais non, c'est pas étonnant du gars non plus. Ça ne m'étonne pas trop. C'est des insultes gratuites, teintées un peu d'un mépris post-colonial. Ok? Masquer tout ça derrière une pseudo-critique politique. Alors, comme vous savez, moi, j'aime bien prendre les mots
et j'essaie de... et je les analyse à ma façon. Ok? Non, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas de l'analyse que tu fais. Non, 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 non. Calmez-vous, calmez-vous. C'est ma façon à moi. J'ai le droit. C'est mon analyse à moi. Moi, je prends le mot kleptomane. D'accord? Bon, parlons de la France. Ok? Attention, moi, quand j'attaque la France, j'attaque pas les citoyens lambda. J'attaque les politiciens français. Ceux qui sont en train de faire vivre aux citoyens lambda un enfer. Ceux qui essayent de faire vivre aux citoyens français une guerre entre civilisations, une guerre qui n'a pas lieu d'être, une guerre qui n'a ni queue ni tête. Ok? Politiciens français, donc tous ces gens-là, les Ménard, les tout bazar là, c'est eux en fait. Parce que Ménard, il pointe du doigt l'Algérie pour sa corruption. Qu'il dit, quand il dit kleptomane, c'est à ça qu'il fait allusion. Très bien. Marine Le Pen. Elle vient d'être condamnée pour détournement des fonds publics européens. Alors, ce qui est dingue dans l'histoire, la femme, elle vole les Français, elle vole votre argent, mais votre haine obsessionnelle de l'islam et des immigrés et tout ce qui en suit, vous pousse à nier vos propres lois, à faire une manifestation pour que Marine Le Pen puisse se présenter au présidentiel. C'est du délire. Elle vous a volé. Elle vous a volé. Elle est riche. Ça fait 7 ans. Son père, 3 ou 4 ans, je crois qu'il a essayé d'être président, qu'il n'arrive pas. Marine Le Pen, je crois, c'est 4 ans qu'elle essaie, qu'elle n'arrive pas. En tout, les Pen, ça fait 7 ans. La famille qui essaie de devenir président, qu'ils n'arrivent pas. Alors après 7 ans, il serait peut-être temps de penser à quelqu'un d'autre, non? C'est quoi? C'est une monarchie chez eux? Il n'y a que eux qui peuvent se présenter? Bref, Patrick Balkany, multiples condamnations pour fraude fiscale et blanchiment. et tu viens critiquer, traiter les Algériens de kleptomanes? Mais toi, tu as un problème. Monsieur, je tiens quand même à vous dire qu'il y en a un autre qui vient d'être condamné. Votre ancien président, non? Sarko, non? Impliqué dans des affaires financières illégales de campagne. Non, ça ne te dit rien? Allez, un petit dernier pour la route. Jérôme Cahuzac, ministre du budget, qui cachait des millions à l'étranger. Ça ne te dit rien? Et c'est toi qui oses traiter les Algériens des kleptomanes? Mais t'as pas honte? mais lave d'abord chez toi avant de critiquer les autres. Et ça, c'est seulement ce qu'il y a sur la surface. Hein. Alors, entre nous, qui sont vraiment les vrais kleptomanes? C'est qui? Ceux qui pillent un pays riche en ressources ou ceux qui, depuis un État européen, multiplient les scandales judiciaires sans jamais être exclus du jeu politique? Qui sont vraiment les vrais kleptomanes? Alors après, il a dit, c'est un régime de merde. Ok? Bon. Une insulte qui tombe mal. Si Ménard veut parler de régime de merde, alors, posons les chiffres sur la table. D'accord? Algérie, 10e réserve mondiale de gaz. 3e producteur de pétrole en Afrique. Des richesses minières colossales. Fer, or, phosphate, uranium et j'en passe. La France, dépendante énergétiquement, sans ressources naturelles majeures avec une dette publique énorme et une industrie à la peine. Quelles sont vos ressources? Citez-moi les ressources françaises. Peugeot? Total? C'est ça les ressources françaises? L'Algérie n'a pas de dette. Au passage. Je le lis juste comme ça au passage. Parce que vous les traitez de régime de merde. Mais ce régime-là n'a pas de dette. Vous avez une dette colossale. En fait, Ménard ne parle pas de politique. Il fait du racolage idéologique. L'Algérie est un pays qui a souffert. L'Algérie est un pays qui a été pillé par vous, monsieur.
Mais l'Algérie est un pays qui reste debout. Debout avec ses ressources et un potentiel immense. La France, quant à elle, vit sur des acquis du passé et un endettement toujours croissant. Donc, si on devait évaluer un régime de maire sur la base de sa gestion, de son intégrité politique et de son avenir économique, alors Ménard ferait bien de regarder dans son propre miroir, les amis. Et ceux qui l'y verraient, ça ne sera pas du tout flatteur, mais vraiment pas. Donc, monsieur Ménard, avant de critiquer un pays, commence par nettoyer chez toi. Nettoie d'abord chez toi. La haine ne doit pas t'aveugler. La haine ne doit pas te pousser à dire des choses sans réfléchir, uniquement par méchanceté. Passons au deuxième sujet, les amis. Tsahal. Quand l'armée la plus morale du monde enterre des sécuristes dans une fosse commune. Ça, c'est pour toi, Bibi. Comment il s'appelle encore? Bibi Habib. Bibi Meyer. Ça, c'est pour toi. Avec ton armée la plus morale au monde. T'as vu ce qu'ils ont fait à la Croix-Rouge? Aux soignants de la Croix-Rouge? Donc, un petit malentendu humanitaire, comme qui dirait. Parce qu'apparemment, à Gaza, même porter une croix rouge sur le dos ne te protège plus de ceux qui se réclament l'armée la plus morale du monde. Oui, oui. C'est pas moi qui le dis, les amis. C'est pas moi, c'est eux. Il y a Bibi qui le dit, il y a eux-mêmes là-bas qui le disent. Surtout Bibi. Bibi, lui scande ça à qui veut l'entendre. Dès qu'il a un petit micro, nous sommes l'armée la plus morale du monde. Dès qu'il a un petit micro, oh non, vous avez déjà vu une armée qui envoie des papiers qui vous préviennent qu'on va bombarder? Il y a mon voisin qui m'a dit, je vais mettre le feu chez toi. Il m'a prévenu, tu vas mettre le feu chez moi. Il est venu, il a mis le feu. Est-ce que ça fait pour autant de lui quelqu'un d'intègre, quelqu'un de moral? L'armée la plus morale du monde, mais l'armée la plus morale du monde tue des secouristes. 14! Ils se rendent sur le terrain pour sauver des vies, des ambulances bien visibles, gyrophares allumés, tout le pactage, la tiraille. Résultat, une frappe israélienne. Pile sur eux. 14 morts. L'armée la plus morale du monde. Mais attention, hein. C'est pas une bavure. Au début, ça le dit qu'ils se déplaçaient de manière suspecte. Ouais, ils ont vu des lucioles, quoi, en fait. ils ont vu des milliers de lucioles en train de... Ils se déplaçaient de manière suspecte. Ben oui. Quoi de plus louche qu'une ambulance qui clignote dans une zone de guerre? C'est très louche. Ils pensaient quoi? C'était des transformeurs en mode Twingo? Je sais pas. Mais ils pensaient à quoi? Mais attends, c'est pas fini. Le bouquet final. Ils les ont enterrés dans une fosse commune. Oui, les gars. Les gars de la Croix-Rouge et l'armée israélienne dans tout ça. Bah oui. Bah, elle le savait. Parce que c'est eux qui ont filé la localisation de la fosse commune. Donc, venez pas me dire que, mais nous, on ne savait pas. Et ces gens-là, on n'est pas dans Walking Dead. Hein. Ces gens-là, ils ne se sont pas réveillés, ils ont creusé un trou, ils se sont enterrés eux-mêmes. Non. C'est les gens qui les ont bousillés, c'est les gens qui ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une bavure encore une fois. Ils sont descendus, ils sont venus, ils ont creusé une fosse et les ont tapés dedans. Sans remords. Bon, pas de panique. Pas de panique. Ça, il a promis de faire une enquête. Il a dit, il va faire une enquête interne. Voilà. Comme chaque fois. T'as l'armée la plus morale au monde qui flingue, qui enterre, puis il t'envoie un PowerPoint d'excuses. Le progrès. Mais souvenez-vous, les amis, malgré tout, malgré les frappes sur les hôpitaux, malgré les frappes sur les écoles, les journalistes, les ambulances, les enfants,
Il y a des gens comme les meilleurs Habib qui viennent nous dire encore c'est l'armée la plus morale du monde. Alors les amis, on vit dans une époque où tuer les sécuristes passe crème si tu as le bon logo sur ton uniforme. Et pendant que le monde détourne les yeux de ce qui se passe à Gaza, on creuse encore des fosses pour des gens qui sauvent des vies. Bref, tu peux porter un... Non, tu peux sauver des vies. Porter un dossard Croix-Rouge derrière, non armé. Mais face à Tzal, l'armée la plus morale au monde, tu es toujours potentiellement une cible légitime. Surtout si tu te balades avec un chauffeur palestinien ou une aide-soignante palestinienne. Tu es une cible légitime. Tu deviens une cible légitime. Heureusement qu'ils sont moraux. Imaginez un peu s'ils ne l'étaient pas. Les amis, sur ce, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, ce que tu as apprécié mon ami, portez-vous bien. Que la paix soit sur vous les amis.